sa parole dit que 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis au milieu de ce que c'est vrai. Bongo soki loba ne ezoloba esika moko to mibale basangani na kombo na ye aza kati na bango. Ce qui reste à savoir, est-ce que nous sommes en accord avec lui? Oyo okoki kotikala koyeba toza na bo moko na ye. Et si nous sommes en accord avec lui, Bongo soki toza na bo moko na ye. c'est que totalement il est au milieu de nous. Ela kisi solo aza kati na biso. C'est pourquoi j'aimerais que tu acclames maintenant sa présence. Yango na lingi obetela bo jalisi na ye maboko kati na biso. Il est merveilleux Jésus. Aza malamu mingi yeso Il yo. est formidable. Aza tan siki insiki. Il est le Dieu qui ne change pas. Aza nzambe oyo abongwa na kate. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Aza nzambe oyo aza likolo ya nyonso. C'est notre premier dimanche après notre séminaire de 7 jours. Eza mokolo na biso enga liboso sima mikolo sambo. Et Dieu a permis que nous puissions être là ce matin. Bongo nzambe apesi nzela tweba na kozala awa na tongo lelo. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de lui-même. Bongo yango ekotala na makasi na biso te me ekotala na posa ya nkolo. Je salue aussi la présence de l'homme de Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Na pesi losako na mosali na nzambe waza kati na biso na tongo lelo. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, il était déjà ici 2 ou 3 fois. Eza mbala liboso aya nesiko te azala deja nesiko mbala mibale to misato. C'est mon ancien de l'église. Azampaka na ngai ecclesia. Il m'a encadré dans la chorale. Yende ayeba kokolisanga na lisanga bayembi. Comme je vous dis souvent, chaque personne doit avoir son histoire qui est attachée à sa vie. Ndenge na lobela kabino moto na moto bongi aza na lisolo o ekangami na bomo na ye. Je ne suis pas sorti dans le vide. Ngai na bima na bon poisa te. J'ai mes pères et j'ai mes grands frères. Naza na batata na ngai naza pe na bayaya na ngai. J'ai quand même des gens qui peuvent vous témoigner comment je grandis dans l'église. Na koy koloba naza na bato ba koy kotatola boni ngai na kola na ecclesia. Je salue la présence du général Roger. Na pesi losako ya mokonza lipinga papa Roger. Maman Suzanne. Na maman Suzanne. Si nous pouvons acclamer les Seigneur. Soki tokoki kobetela nkolo na biso maboko makasi. C'est notre général qui dirige la province du Kasaï oriental. Aza mokonzi na biso mapinga oyo azokamba etuka kuna. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il soit avec nous ce matin. Lelo nzamba lingi ayebana kozala na biso na tongo lelo. Je suis très content. Nazana esengo mingi. Mais c'est lui qui doit être vraiment très content ce matin. Kasi yende bongi azana esengo mingi na tongo lelo. Parce qu'il m'a vu prêcher la parole. Pete amoninga ikote ya liloba. Il ne m'a pas vu dans des bars. Amoninga na kati ya babarete. Il m'a trouvé à l'église. Il m'a laissé à l'église. Il m'a trouvé encore à l'église. Ya tika kanga na ekleza eko kutanga na ekleza lisusu. J'aimerais que ce soit aussi pour toi des choses pareilles. Nalingi makambo bopeza la pona yo. Que Dieu de gloire vous bénisse. Nzambe ya kembo apambola yo. Qu'il vous bénisse totalement. Ayebana kopambola bino Qu'il pisa. vous bénisse totalement. Alobi ayebana kopambola bino. Qu'il vous bénisse totalement. Ayebana kopambola bino. Merci pour ce bon matin. Matondi pona tantongo malamoyo. On était en train de parler d'un sujet très important. Tozalaki na kati ya kolobela na likambo oya motuya Qui mingi. était dans Psaume 89. Oeza na Psaume 89. Ce n'est pas que le séminaire a fini, que le sujet a terminé. Eza te po milulu esili nde lisolo to mama kambango pesili. C'est un sujet vaste, Eza moto likambo moko ya monene. permanent. O ezali seko. Que nous sommes obligés de marcher avec ça toute une année. O tobele lami te bana kotambola nango mbula mobimba. Un sujet Lisolo qui nous amène dans une forte réflexion. o ezomema biso na bomanioli ya makasi. Comme l'avait dit que c'est lui qui lit, fasse attention. Ndenge Biblia koloba moto akotanga asala bokebi. Est-ce que je me fais comprendre? Bokolanda ngai. Est-ce que je me fais comprendre? Bokolanda ngai. Le pourquoi nous sommes dans l'église. Na tunitina o tozali na ecclesia. Le pourquoi nous avons accepté Jésus. Bongo ntina o pe biso to ndimela Yesu. Comme je dis, l'avantage du christianisme. Ndenge na lobaka bambano ya kibo Kristo. C'est quoi? Eza nini? Le texte nous disait ceci. Bongo mokande bandaki kolobela biso boye. Je parlais à mon bien-aimé dans une vision. Bongo nga na lobela kina molinga mina nga na kati moniseli. Et c'est bien-aimé ici que Dieu est en train de parler dans une vision, c'est David. Pe molinga mi oyo nzambe akolobela na kati monisi ezali Dawidi. Il dit, je vais élever au milieu du peuple un jeune homme. Alobi na telemisi na kati ya libota elenge mobali. Dieu l'appelle David, mon serviteur. Nzambe bengi Dawidi mosali na ngai. J'aimerais que Dieu puisse témoigner aussi pour toi. Na lingi nzambe pe ayeba na kotatola pona yo. Que toi tu es son serviteur. Ete yo sa mosali na ye. Comme il est en train de témoigner pour David. Lolenge akotatola pona Dawidi. C'est le témoignage de Dieu qui est vrai. Eza litatoli nzambe nde eza solo.
Si Dieu témoigne sur toi, soki nzambe atatoli likolo na yo cela est différent des témoignages de gens. yango eza ya kokesana na matatoli ya bato Les gens peuvent témoigner par les circonstances, bato bakoki koloba na nzela likambo par la tempérance. na nzela mpe ya likambo esalami Mais si Dieu témoigne, kasi soki nzambe atatoli s'il témoigne, litatoli oyo c'est que ce qu'il dit est vrai. elakisi oyo akoloba eza solo Maintenant, si Dieu dit que David est mon serviteur, nango soki nzambe alobi ete dawidi aza mosali na c'est ngai que réellement David est serviteur de Dieu. elakisi solo dawidi aza mosali na yawe Il n'est pas serviteur de Satan. azali mosali ya satana te Et ce matin, je souhaite que toute ta vie, bongo tongo na kolinga ete bomoi no mobimba jusqu'à ta mort, kino na liwa na yo que tu sois serviteur de Dieu. yo ozala mosali na nkolo Quel que soit tout ce qui peut vous arriver, atako nyonso ekoki kokomela yo mais que dans ton corps tu prends l'engagement ete na motema na yo oloba na ekatelo et que tu puisses dire, oba na koloba boye marquer tout ce qui m'arrive, atako nyonso ekokomela ngai je reste serviteur de Dieu. natikali kaka mosali na nkolo C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. eza toma polo nde akolobela na Dans les yango moments favorables, na batango ya malamu un non bongo favorable, mpe na batango ya mabe je prêche l'évangile nakoteya liloba parce que je décidé de rester son serviteur. po ete ngai natikali kozala mosali na ye On n'est pas serviteur de Dieu lorsque les choses marchent bien. bazalaka mosali na nzambe te ntango makambo ekotambola bo elongo Que cela marche bien, yango etambola malamu que cela ne marche pas bien, yango mpe to etambola malamu te je suis son serviteur. naza kaka mosali na ye Mais Dieu dit ceci, nzambe alobi boye je le vais au milieu du peuple un jeune homme. telemiso nte ya libota elenge mobali David est mon serviteur. dawidi mosali oyo ya ngai Je loin de mon huile fraîche. napakeli ye na mafuta na ngai ya Mais sika la phrase commence pour dire j'ai porté secours à un héros. kasi liloba ekobanda mpo na kotalisa na memi lisungi na elombe Et puis il dit ma main les soutiendra. mpe alobi loboko na ngai ekosunga ye Et puis il dit mon bras les bongo fortifiera. alobi oyo ngai loboko ya mobali ekopesa Juste parce que makasi j'ai loin de mon huile sainte. kaka mpo ngai na mpakeli na mafuta na ngai esantu C'est par là que se résume mon message. eza na wana nde esango na ngai efandi Que j'ai commencé à parler à l'église par rapport à toi-même. oyo na bandaki koloba na eklese akolandisama na boyo moko Comment toi tu es venu au Seigneur? boni yo ondimela nkolo Quelle est la circonstance qui a été utilisée pour que tu deviennes chrétien? natuni likambo nini mpenza ezalaki esalamaka mpo yo koma mokristo Est-ce que tu peux réfléchir sur ça? natuni okoki kokanisa likolo na yango C'est un fait du hasard. eza mbuma bompoasa C'est venu comme ça. eyaka kaka boye Ou bien c'est quelque chose to eza eloko moko que le seul avait programmé, oyo lolo elengelaka mais que la terre a accepté. kasi oyo mabele ndimi Maintenant, si cela a commencé, nango soki yango la ebandaki scène a commencé aussi. amosala ebandaki likolo Et la sauce est descendue sur la terre. bongo likambo yango ekiti na se Et lorsque la sauce est descendue sur la terre, etango likambo yango ekitaki na et la se sauce est venue te trouver. mpe likambo yango ekokuta yo Tu trouves ça un fait du yo hasard? mona yango likambo ya La poasa Bible dit, biblia elobi lorsqu'un homme s'est converti sur la terre, ntango moto moko akobongola motema il y ya a une mabele fête qui est organisée au ciel. eza na lipa te kondulisama C'est que likolo ta conversion, elakisi bobongoli motema na ce n'est yo pas quelque chose que tu peux jouer avec. eza likambo kosakana na yango te Si Dieu organise la fête pour une conversion, soki nzambe akondulisa lipati mpo na bobongoli c'est motema que la conversion, elakisi bobongoli motema c'est quelque chose d'extraordinaire. eza likambo moko ya malamu mingi Est-ce que vous me suivez, frères et okola sœurs? nanga bandeko basiba J'aimerais que tu comprennes. nalingi ososola Dieu n'a pas voulu que tu sois féticheur. nzambe alingi tozala moto akisi te Dieu n'a pas voulu que tu sois occultiste. nzambe alingi tozala moto asoloka te Dieu n'a pas voulu que tu sois ailleurs. nzambe alingi mpe tozala libanda Dieu a voulu que tu sois chrétien. nzambe alingi tozala Mais mokristo comme il a voulu que tu sois chrétien, kasi lokola ndimi ozala il y a mokristo des avantages. eza na bambano Tu es attaché ekangemi à ce que Dieu a voulu. na oyo nzambe alingi Que Dieu de gloire vous bénisse. nzambe akembo apambola yo Le christianisme, ce n'est pas quelque chose à négliger comme ça. ki bokristo eza eloko ya koniata na makolo te Les gens voient le christianisme quelque chose de terre à terre. bato bakomona ki bokristo lokola eloko moko ya Si on lui montre quelqu'un, soki balakisi ye moto on dit que ce monsieur, babi ndeko oyo c'est un grand magicien. ye aza moto akisi ya Tu as monene du réserve yo envers ozala lui mobateli mamina ye parce qu'on t'a montré po ete que balakisi c'est un grand magicien. ye aza moto akisi Si on te montre quelqu'un, so balakisi yo moto c'est un grand occultiste. aza moto asoloka Tu as du réserve yo envers ce monsieur ozolenga mingi parce qu'on t'a dit que c'est un grand po occultiste. ete babi aza moto asoloka Mais si on te montre, on te dit, so balakisi yo ce monsieur c'est un chrétien, ndeko aza mokristo ça ne te fait rien. ezobangiso te Ça n'a rien à voir. ekosala eloko Mais te la Bible dit ceci. biblia ekoloba boye Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, kobanga te eloko ekoki kaka koboma mais nzoto craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et ton âme. kasi mingi bobanga eloko ekoki koboma nzoto na Oh, l'âme de la molimo personne, soka molimo ya c'est kolo l'Éternel qui le contrôle. eza nkolo nde abatela
Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas accepté Jésus pour rien. Il y a la chose que tu peux récolter ta vie comme les avantages pour recevoir Jésus. Pierre a regardé Jésus. C'est la première personne qui a fait cette réflexion. Et cette réflexion m'a mené aussi à réfléchir. Parce que la Bible dit c'est lui qui réfléchit sur les choses, il trouve du bonheur. Mais je trouve des choses comme ça. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Et la Bible dit encore, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. C'est que le bonheur est attaché à des choses. Et la femme et la réflexion. Donc celui qui n'a pas encore trouvé la femme, qui n'a pas encore trouvé ce bonheur, mais qu'il retrouve au moins la réflexion. S'il a la réflexion, il peut vivre la même chose que celui qui a le bonheur. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. L'Éternel Dieu dit quelque chose. Nous sommes tous sur la terre. Mais sur la terre, nous sommes plusieurs. Mais comment Dieu peut regarder un homme et le voir et le pointer que c'est celui-ci? Mon message ces derniers temps se focalise beaucoup plus sur ta famille. Toi tu crois que tu peux sortir dans cette famille au hasard? C'est pour rien. C'est par hasard que Dieu a voulu que tu sois avec un père comme ce père. Et ta maman reste cette maman-là. Et que toi tu sors dans cette famille-là. Tu négliges ça. Tu ne l'as jamais réfléchi. Tu ne l'as jamais posé la question. Pourquoi je me suis retrouvé dans une famille pareille? Avec celle-ci comme ma soeur, avec celle-ci comme mon frère. Et moi je suis au milieu. Tu es dans l'église. Je prie ensemble avec nous. Mais quand nous regardons ta vie, ta vie ne reflète pas celui que tu as accepté. Jésus que je te prêche, il a une manière de vivre dans un homme. Parce que Jésus c'est une vie. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est une vie. Mais si Christ est en vie, il faut que la vie de Christ, tu puisses le vivre totalement. L'église, où est la puissance? Où est l'œuvre du Saint-Esprit? L'église aujourd'hui, c'est les hommes les plus pauvres. Ce sont des hommes qui pleurent. Ce sont des gens qui discutent. Ce sont les suiveurs des autres. Mais lorsqu'il s'en parlait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute sa vérité. Mais toi tu es dans l'église, qui te conduit? Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la puissance du Saint-Esprit? Dans l'église, les gens viennent malades. Ils retournent avec leur maladie. Quelqu'un vient dans l'église, il est chômeur. Il reste chômeur. Il demeure chômeur. C'est pratiquement impossible. Parce que là où il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a la manifestation de cette puissance. Personne ne peut venir auprès de Jésus-Christ et rester le même. Parce que Jésus-Christ, c'est un Dieu qui s'est fait chair pour soi. Lorsqu'il est à l'église et lorsqu'on l'a présenté devant cet homme qu'on appelle Siméon, une femme a prophétisé. Et cette femme s'appelle Anne la prophétesse. La Bible dit il avait 80 ans. Regardez ce que Dieu peut faire. Anne dans 80 ans, la Bible dit ne cessez pas de prier et de gêner. Nous à notre
âge, le médecin vient, les gens viennent, pasteur, vis ton âge, tu dois te réserver. Dieu existe bien sûr, mais tu dois savoir. Mais Anne, elle avait 80 ans d'âge, elle ne cessait de prier et de jeûner, mes frères. Quel poumon, quel estomac, c'est lui qui a la mission de Dieu. Il ne se fatigue pas sur son chemin jusqu'à ce que Dieu va accomplir ce qu'il a mis en lui. Je dis à quelqu'un ce matin, il ne faut jamais avoir peur. Dieu fera avec toi ce qu'il a décidé. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Alléluia. Alléluia. Anne la prophétesse, elle a dit je ne peux pas supporter la présence. Il y a des présences et des présences. C'est pourquoi je prie ce matin que la présence de mon Jésus soit dans ta maison, soit dans tes affaires, soit dans tout ce que tu fais. Car il y a des présences et des présences. Lorsque Dieu est entré dans le temple sous la forme d'un bébé, Anne ne pas rester calme. Je me pose la question. Le livre d'Hébreux dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a fait parler le prophète, aujourd'hui il va faire parler encore des prophètes. Car sa présence est juste au milieu de nous. Il a dit que le Saint qui a allaité cet enfant, que le Saint soit heureux. Regardez la prophétie. Et Simon a dit, cet enfant est la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Quand je te regarde comme ça, je te dis que toi, tu es le relèvement de ta famille. Mon problème c'est ta famille. Qui va enterrer ton père? Qui va enterrer tes soeurs? Qui va enterrer tes frères? Dieu t'a choisi dans cette famille. Il a voulu que tu l'acceptes, que tu sortes son serviteur, et puis il t'a oint pour que ton nom devienne grand. Dans ta famille, tu as relevé ton nom, ton nom pour que la famille soit grande. Toi tu es la grandeur de ta famille. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Que la grandeur de ton nom soit le nom de la famille. Est-ce pas acclamer le roi des rois? Est-ce pas acclamer le Seigneur des seigneurs? Je suis étonné que toi tu ne sais pas d'où tu viens. Il y a les gens aujourd'hui que tu n'aideras pas, mais tu finiras par aider même les enfants. Parce que toi tu as été créé pour faire ça. C'est pourquoi Dieu a mis la grandeur en soi. Il y a des choses que nous appliquons l'esprit de servitude. Ça se comprend. Ça se fait. Il y a des gens qui ont monté les richesses. Mais David était incapable. C'est pourquoi Dieu est venu le oindre pour qu'il soit capable. Comme je dis souvent, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme pour accomplir une tâche qui lui a donné. Celle que tu me regardes là, tu as une tâche que je t'ai donnée. Mais il y a des gens qui font semblant. Il ne faut jamais faire semblant. Celui-ci peut faire semblant, mais pas toi. Est-ce que tu me comprends? Si David avait fait semblant de Goliath, où est l'importance de l'onction qu'on a mis sur lui? Église, la puissance de la parole, écoute ce matin. Nous n'avons pas accepté Jésus pour se cacher, mais nous avons accepté Jésus pour être vie. Parce que Jésus lui-même a dit, vous êtes comme des villes construites sur la montagne. Lorsqu'il a oint David, il y a quelque chose qui est entré dans David. Et David est devenu différent de ses frères. Dieu l'a oint.
Parce qu'il voulait faire quelque chose avec David. Je voulais un peu parler à quelqu'un ce matin. Il ne faut jamais combattre celui que Dieu a oint pour une émission. Est-ce que tu me comprends? Je te conseille, toi, tu as d'habitude d'haïr, d'habitude de combattre des gens. Tu ne sais même pas d'où il vient. C'est ce qu'on a fait sur lui. Dieu a dit à Absalom, c'est le oint de mon île fraîche. Il a dit des choses. Ma bonté et ma fidélité sera toujours avec toi. Maintenant, tu dois réfléchir sur ça. Dieu dit ceci. Ma bonté, tout ce que je parle ici dans Psaume 89, et ma fidélité sera toujours avec toi. Regarde ce que Dieu ajoute. C'est ce qui est grave en parlant. Il dit ceci. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Or, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel? Sa fidélité et sa bonté sera toujours avec toi. Mais comme il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche et je ne violerai pas mon alliance. Il a continué à dire à David, l'ennemi ne le surprendra pas. J'écraserai en face de lui tous ceux qui le haïssent. C'est un conseil que je te donne. Il ne faut jamais haïr personne. Tout tu ne connais pas sa force. Acclame Jésus maintenant. Tu risques de tomber dans un piège pareil. Je ne prie David qui va agir, mais c'est l'onction qui va te combattre. Souvenez-vous que la femme de David, Milka, je pense, Milka n'était pas là quand David était loin. Ce n'est pas ça ton problème. Tu combats des choses que tu ne connais pas. Milka était c'est son père. Lorsque David était roi, son père était roi. Mais Milka, il a vu David en train de danser devant l'arche de l'Éternel. Cette arche on l'appelle l'arche de l'alliance. C'est qu'il a vu David dans son alliance, en train de faire le scène de son alliance. Alors Milka se lève pour dire, un roi ne danse pas comme ça. David n'a jamais maudit Milka, mais Dieu a dit ceci: j'écraserai ses ennemis. C'est l'onction qui était sur David qui est allé frapper Milka. Je vous dis mes frères et sœurs, l'homme de Dieu peut être avec vous, l'homme peut être avec vous, mais comme vous parlez de mal de lui, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de l'onction qu'on a mis sur lui. N'aie pas peur, tu finiras ta mission sur la terre des hommes, parce que c'est Dieu qui t'a ordonné que tu sois ce que tu es. Dieu dit ceci: qui était mon conseiller, qui parmi vous peut connaître comment les autres d'un enfant se comportent dans votre enfant? Tu ne connais pas la composition de l'os de l'enfant, tu ne connaîtras pas aussi d'où vient ma grandeur. Ce que tu combats ici, ça vient de quelque part. Ça c'est la femme de David. Prenez même Absalom son fils. Oh, la parole dit, j'écraserai tous ceux qui l'haïssent. Absalom est sorti de David. Est-ce que tu me comprends? C'est son fils. Ce n'est pas le fils de son oncle. Ce n'est pas l'enfant de son grand frère. Bien aimé, le christianisme, vous blaguez avec ça, vous jouez ça au pied. Je vous interdis, mes enfants, si les autres le font, toi ne le fais pas. Laissez les hommes de Dieu dans leur coin. Laissez les hommes qui ont réussi dans leur coin, parce que tu ne sais pas sa source de sa réussite. Absalom s'oppose à David. Il veut renverser David.
Mais David est loin pour être là. Toi, Absalom, tu n'es pas loin. Comment tu peux prendre la place de loin? Est-ce que tu as des capacités surnaturelles pour faire ce qu'il fait? Tu es en train d'envier quelqu'un pour le poste qu'il a. Mais lui est loin pour ce poste-là, mon frère. Tu ne comprends absolument rien. Il est loin pour ça. C'est pourquoi, lorsqu'il est là, il y a des choses qui se maîtrisent, qui ne se soulèvent pas, qui ne se font pas, parce qu'il est là. L'onction prend le contrôle de toutes choses. Le christianisme, c'est autre chose. C'est plus que la magie. C'est plus que les marabouts. C'est plus que tout ce qu'on voit là. Le christianisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je bénis mon Seigneur. Pourquoi il a voulu que je sois chrétien? C'est une grâce. C'est une grâce. J'ai vu les hommes plus âgés que moi. Je le regarde pour le dire. Ce monsieur ici, il est innocent. Il n'a pas eu la grâce d'être choisi. S'il avait été choisi, il n'allait pas parler ici. Mais moi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que j'ai été sélectionné dans ce royaume. Je te presse ce matin, prends courage, et sois déterminé, ne lâche jamais. Absalom, combat David. Dieu a dit ceci: ma bonté et ma fidélité sera toujours avec David. Absalom, tu connais ça? Tu connais ça? Que la bonté d'Éternel est avec le monsieur que tu connais. Et Dieu reste fidèle à cet homme. Frère, comment vous comprenez un peu ça? Quand un Dieu créateur reste fidèle avec quelqu'un. Absalom ne connaît pas ça. Il a réuni le militaire pour aller combattre David. Maintenant regardez, pour vous dire que cette histoire, ça ne dépend pas de l'homme. Mais ça dépend de celui qui l'a. David dit ceci. Il a réuni ce militaire. Il dit ceci: vous allez à la guerre, mais faites attention à mon fils Absalom. Pour Absalom, David l'a déjà épargné. Mais l'onction ne l'a pas épargné. Je soulève ma main droite. L'onction qui est sur toi n'épargnera jamais les ennemis. Si tu es d'accord avec moi, say yes. Yes. Le militaire a dit ok. Vos autres, mon général David, Absalom sera épargné parce que c'est ton fils. Ils sont descendus. La guerre a commencé. Le militaire de David était fort par l'onction. Il n'était pas fort par les armes. Il était fort parce que David était un secours. Parce que la Bible a déclaré: j'ai secouru un homme. Absalom voit la guerre. Il commence la fuite. Il commence à fuir. Personne ne l'a poursuivi. Mais c'est l'onction de la vie qui l'a localisé dans la foule et qui a commencé à le suivre. Parce que Dieu a dit: je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne violerai pas mon alliance, ma fidélité et ma bonté sera toujours avec David. Et ce matin, je te le dis, au nom de Jésus, sa fidélité et sa bonté sera toujours avec toi. Si tu es d'accord avec moi, tu dois créer haute voix. Alléluia. Alléluia. Ta fidélité, sa fidélité, ce n'est pas la fidélité du premier ministre, ce n'est pas la présidence d'un président, c'est la fidélité de Dieu que je te prêche. Si Dieu est fidèle, il est fidèle à sa parole. Si sa parole est infaillible, de temps en temps, le Saint-Esprit viendra fortifié dans les combats. Absalom est en train de fuir. Il a passé dans les thérapeutes. L'histoire s'est manifestée. L'onction est entrée dans les thérapeutes. Ça a coupé la tête d'Absalom.
Samson est mort. Parce que Dieu a dit à David, j'écraserai tous ceux qui t'haïssent. Je dis à quelqu'un ce matin, il ne faut jamais haïr quelqu'un d'où tu ne connais pas d'où vient sa force. Que ton cœur s'ouvre. Je le prêche au premier culte. Je le prêche aussi au deuxième culte. Pour te dire ceci, ouvre ton cœur. Il ne faut pas te mettre aux côtés de ceux qui haïssent. Tu risques d'haïr un roi. Celui qui n'a pas fait de fétiche pour avoir ce qu'il a. Celui qui n'a pas sacrifié pour avoir ce qu'il a. Mais juste, Dieu a dit au ciel, je porte secours à un héros dans cette famille. Et le secours de l'Éternel est tombé sur toi. Je dis à quelqu'un ce matin, toi, tu n'es pas un accident. Toi, tu es le choix de l'Éternel. Ils te feront la guerre. Ils ne te combattront jamais. Parce que le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras victorieux. Prends courage. Prends ton courage. Ce message te concerne. 2022, c'est une année de la grandeur. T'étonnant. La tête d'Absalom est coupée. Je reprends ce matin. La tête de ton ennemi sera coupée au nom de Jésus. Ils ont attaqué celui qu'on n'attaque pas. Toi, tu n'as aucun problème avec un homme. Tu n'as jamais versé le sang des gens pour avoir le mariage que tu as là. Tu étais dans ton coin. Tu ne savais pas ce qui s'est passé. Mais quand c'est réuni au ciel, tu as décidé que ma fille ici se marie à ce monsieur. Vous les membres de la famille, faites gaffe. Je vous dis ceci. Vous combattez ce que Dieu a conçu. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Jésus a dit ceci. Je suis comme cette pierre-là. Celui qui tombera sur sa pierre, il s'écrasera. Je dis au nom de Jésus, ne lâche pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Peut-être la peur peut se manifester, mais la peur n'enlève pas la fidélité de Dieu. La peur n'enlève pas la bonté de Dieu. Tu dois réussir là où tu es là. C'est une obligation. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Le militaire rentre. Il voit David. Il dit ceci: Père, alors ton ennemi est écrasé. David dit: qui est mon ennemi? Qui est mon ennemi? Il dit l'Absalom. David a dit: ces gens n'ont pas compris ce que leur a dit, que personne ne touche Absalom. Le militaire dit: papa, personne parmi nous n'a touché Absalom. Absalom lui-même a commencé à fuir. Il est tombé dans les thérapeutes et sa tête était coupée. David n'avait rien à faire. David a compris tout simplement l'onction qui est sur ma tête a réglé l'histoire de mon fils. Si l'onction ne peut pas épargner le fils de l'homme, à combien plus votre raison ceux qui ne sont pas de tes entrailles? Je le déclare ce matin que la puissance du Saint-Esprit touche ce matin, que toi tu te lèves, que tes ennemis soient écrasés comme il a dit devant David. Je ne perds de rien parce que je sais Dieu prend les choses faibles pour confondre les forts. Tu peux me voir en me regardant et me dire ceci: je le connais, il habitait sur ma tête dans une petite maison de studio. Oui, exactement, c'est vrai. David aussi, son père a choisi un travail pour lui. Il a envoyé derrière les bris. Il le savait très bien. C'est ça que David peut faire, être derrière les petits troupeaux qui échaient laissés dans la brousse. Mais lorsque l'onction est venue, il a pris quelqu'un. J'étais sur ma maille dans une petite studio. Il l'a fait sortir au milieu du peuple. Il l'a élevé. Je dis à quelqu'un ce matin: ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Même si tu habites à Mbisa, même si tu habites au Ferfort, même si tu es à Barumbu, même si tu es à terre jaune, personne ne savait que terre jaune, on va mettre les macadam là où il y avait le sable.
il y avait le sable. Je le savais qu'un jour, le sable va disparaître. Et le macadam va remplacer le sable. Nous sommes sur Maluvanga. Il y avait des histoires là-bas. Samedi, j'ai fait la course. Je suis sur Maluvanga. Je le savais. Maluvanga va donner ici. Un jour, il sera grand. Le président passera par ici. Le gens, le gouvernement. Tout gouvernement va découvrir. Je prophétise. Je déclare au nom de Jésus. Ne néglige pas le faible commencement. C'est lui qui a commencé cette œuvre à vous. Il le finira. Il l'achèvera. Est-ce que tu m'écoutes ce matin, mon fils? Lorsque le Saint-Esprit achève le travail que Dieu a commencé en vous, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu n'as pas mangé hier, Dieu n'a pas enlevé les intestins. Il y a les gros intestins, il y a les petits intestins qui attendent la nourriture. Ils ont la foi. Si notre maître n'a pas trouvé à manger, demain il trouvera. Parce qu'elle déclare à chaque jour suffit sa paix. Je suis venu ce matin pour parler à un héros qui ne tombera pas comme ça. Ces jours-là, David avait tiré l'épée pour tuer celui qui a tué Absalom. Et David a retourné son épée à la place. Parce que la mort d'Absalom ne venait pas des hommes, mais la mort d'Absalom venait de l'alliance que David a fait avec son Dieu. Je parle ce matin. La mort de tes ennemis ne viendra jamais par le main de quelqu'un. Mais c'est lui qui a fait l'alliance avec toi. Reste fidèle. Il mourra. Il mourra. Il mourra. Il a dit il va écraser. Il faut regarder le verbe écraser. On va mieux faire ça. On écrase comment? On écrase comment? Ça peut commencer au pied, mais ça va finir sur la tête. Mais je dis à quelqu'un qui a déjà commencé à écraser quelque part. Ce que tu ne comprends pas, qu'il a déjà écrasé. Mais l'ennemi lui-même a senti dans son corps que tu es en train d'écraser quelque part. David n'a jamais prié que l'Absalom meurt. Mais l'onction a réglé l'histoire. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Je dis à quelqu'un ce matin, il ne faut pas baiser carte. Ne baissez pas votre carte. Frère, ne fais pas comme Saoul. Non. L'appétit de David, c'est de tuer par son épée. Maintenant regarde. Saoul, il fuyait qui? Il fuyait David. Mais dans la guerre, c'est ce que les militaires font souvent. Saoul a vu les gens venir. Saoul a commencé à réfléchir. Pas certains guerriers. Il dit, ces gens ici, s'ils m'attrapent vivant, il faut commencer à me poser des questions pour savoir le secret d'Israël. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut commencer à me faire souffrir jusqu'à ce que je vais mourir. Troisième point, il faut humilier l'Israël à travers moi. Avant qu'il fasse tout ça, j'ai vu un homme ici. Mais l'histoire est l'histoire des jeunes hommes. Samson a vu jeune homme. Saoul a vu jeune homme. Mais la différence va s'établir maintenant par rapport à ce que je prêche. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Saoul a vu jeune homme, mais son onction n'était pas renouvelée. Samson a vu jeune homme, mais son onction était renouvelée. Lorsque ce matin, que Dieu renouvelle ton onction, parce qu'il parle de l'onction fraîche. Regarde Saoul. Jeune homme, qui es-tu? Il demande son identité. Jeune homme, tue-moi avant que ces gens arrivent. Il a tué
Il a appelé Dedem qui était chez Saoul. Et puis il est parti. Il a vu David. Il a dit David, ça c'est pour ton ennemi Saoul. David il le regarde. Mes ennemis sont réglés par l'onction. Mes ennemis ne sont pas réglés par le paix que tu as utilisé. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il a raconté l'histoire que Saoul lui a raconté. David regarde ce jeune homme. Il dit c'est lui qui a touché l'onction. Il a eu transfert d'onction dans un mauvais sens. C'est que sa vie, il commencera à tuer à tous ceux qui sont ouais. Est-ce que tu me comprends? L'homme ici, je ne peux pas lui laisser vivre. David le regarde. Le monsieur donnait un bon rapport, mais ne connaissait pas le secret de l'onction. C'est comme toi, tu viens me voir. Tu dis papa, cet homme voulait te faire du mal. Et puis tu vois que je te suspends. Ou bien je te mets à l'égard. Tu te dis si je ne l'avais pas dit, l'homme allait le surprendre. La seule question que je te pose, quelle est la circonstance qui a fait que tu sois là? Lorsque Saoul voulait mourir, il est mort par ton épée. Tu as un problème. Tu pouvais être ailleurs. Saoul allait mourir sa mort. À vrai dire, Saoul n'est pas mort sa mort. Il est mort la mort de ce jeune homme-là. C'est lui qui lui a donné la mort. Saoul lui-même n'avait pas la mort. C'est ce jeune homme-là qui avait la mort, qui lui a donné la mort. C'est pourquoi David l'a tué. Parce qu'il avait l'esprit de mort. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je prêche quelque chose ce matin? Ta façon de dire amen ne confirme pas que tu es en train de m'écouter. Je te parle de l'onction, de l'alliance, de la fidélité et de la bonté de Dieu envers son serviteur. Que tu es là.